Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des 5 meilleurs aliments pour guérir l'intestin poreux ou leaky gut. Alors avant de commencer, abonnez-vous et likez la vidéo si vous voulez être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. J'en sors une nouvelle par semaine sur la santé au naturel, sur la santé digestive, que ce soit sur le candida, hein, comment guérir le candida, comment guérir le leaky gut, comment guérir le SIBO, la colite, etc. Et puis aussi, si vous likez, vous abonnez, que vous commentez, et cetera, que vous partagez la vidéo, ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube et donc d'être plus visible et donc de pouvoir, atteindre plus de gens et répandre la bonne parole, plus facilement sur YouTube. Alors ici sur cette diapositive, je vous ai mis 2 photos qui représentent en fait un peu ma manière de fonctionner dans la santé au naturel, hein, ma manière, d'aider les gens, et ma manière de voir la santé de manière globale. Pardon, donc sur, la photo de droite, pardon, de gauche, vous voyez le docteur Price et son livre Nutrition and Physical Degeneration. Alors, le docteur Price, c'était un dentiste américain qui, dans les années 1930, a voyagé dans le monde entier pour rencontrer des tribus isolées et pour comprendre en fait pourquoi les Américains de son époque avaient énormément de caries et beaucoup d'autres problèmes de santé et pourquoi les tribus isolées, donc qui n'avaient pas accès à la civilisation, n'avaient pas ces problèmes, n'avaient pas de caries et n'avaient pas la majorité des problèmes de santé qu'avaient les Occidentaux. Donc il a étudié leur façon de vivre, leur façon de se nourrir, et il a répertorié tout ça dans ce livre qui est extrêmement intéressant et qui montre en fait quel est le régime alimentaire de l'homme en fait. Qu'est-ce qu'il mange et qu'est-ce qui lui permet par sa nourriture d'être en meilleure santé possible. Donc moi c'est ma référence en ce qui concerne l'alimentation. Si vous êtes intéressé par l'alimentation, je vous recommande fortement de lire ce livre. Et la photo de droite, elle illustre ma manière de voir la santé, de voir notre rapport avec la nature. On doit agir avec la nature et pas contre elle. On doit essayer de s'allier avec elle et non pas de la surpasser et de l'écraser comme l'homme fait depuis trop longtemps maintenant. On a bien vu que plus l'homme essaye de se détacher de la nature, essaye de la dominer, plus l'homme est en mauvaise santé et détruit son environnement. Donc voilà, moi ma manière de voir les choses, c'est qu'il faut aller avec la nature et non pas contre elle, et puis utiliser des remèdes naturels que notre corps sait reconnaître au lieu d'utiliser des médicaments chimiques qui en fait causent plus de problèmes sur le long terme que ce qu'ils essayaient de régler à court terme. Voilà, et donc n'hésitez pas à aller voir mon site internet thecandidaslayer.com. J'ai un blog où j'écris des articles régulièrement sur la santé naturelle, sur la santé digestive. J'ai aussi un cours sur comment guérir son intestin naturellement. C'est un cours qui consiste en un livret de 60 pages. Quand vous achetez le cours, vous avez aussi un suivi personnalisé avec moi-même, hein, où je vous suis par email, mais aussi en visioconférence. Chaque semaine, il y a une visioconférence où vous pouvez me poser vos questions. J'ai aussi un site, pardon, j'ai aussi un groupe Facebook où vous pouvez me poser aussi toutes vos questions. Ce groupe s'appelle The Candida Slayer Forum. Vous pouvez m'y rejoindre. Les liens, de toute façon, seront sous cette vidéo dans la description. N'hésitez pas à aller les voir. Donc c'est parti. Donc qu'est-ce que l'intestin poreux? Alors l'intestin poreux, qu'on appelle aussi le leaky gut en anglais. Donc ici, vous avez un dessin qui représente très bien ce que c'est. Donc en fait, l'intestin, la membrane intestinale, c'est une membrane très très fine. Et comme vous pouvez voir sur ce dessin, elle est constituée de villosités. Donc les villosités, c'est comme des petits doigts, comme vous voyez sur le dessin. Ces villosités ont principalement 2 rôles, d'absorber vos nutriments et aussi de produire des enzymes pour dégrader les molécules qui arrivent dans l'intestin, pour les dégrader encore plus qu'elles ne l'ont été jusqu'à l'arrivée dans l'intestin, et ensuite de les absorber. Donc l'intestin poreux, les soucis d'intestin, donc c'est cette membrane intestinale qui est endommagée. Alors il y a plusieurs niveaux, hein. Vous aurez des personnes qui ont un intestin complètement détruit, hein, vraiment très très endommagé. D'autres personnes, ce sera que le début, donc ce sera plus facile et plus rapide pour eux de guérir.
Mais donc, voilà, donc quels sont les soucis principaux quand on a l'intestin poreux? Donc comme vous le voyez dans cette image, en fait, vous voyez que les particules alimentaires qui arrivent dans l'intestin, si votre intestin est troué, eh bien, non seulement vu que vos villosités sont en mauvais état, elles vont mal absorber les nutriments, mais aussi les molécules alimentaires et d'autres molécules vont traverser et vont arriver dans la circulation sanguine. Et une fois que vous avez ces molécules dans la circulation sanguine, le corps va les reconnaître comme étrangères et à chaque fois que vous mangerez certains aliments dont les molécules sont arrivées dans votre circulation sanguine à travers la muqueuse intestinale trouée, eh ben, ce sera reconnu comme des intrus et le corps va les attaquer, ce qui explique les intolérances alimentaires et autres allergies. Voilà, donc quels sont les symptômes de l'intestin poreux? Donc, comme on l'a vu, quand vous avez l'intestin poreux, vous ne pouvez plus absorber vos nutriments correctement et donc vous avez du mal à prendre du poids. D'où la photo que vous voyez sur la droite d'un homme très maigre. Donc ça arrive à beaucoup de gens qui ont des soucis d'intestin, ils n'arrivent pas à prendre du poids et ils ont beau manger, ils ne gagnent pas de poids. Donc c'est parce que vous ne pouvez pas absorber vos nutriments. Pour prendre mon exemple personnel, j'étais très maigre toute ma vie et quand j'ai guéri mon intestin, en l'espace de, je crois que c'est 2 ou 3 mois, j'ai gagné, je sais plus combien, c'était 4 ou 5 kilos, sans même essayer, alors que toute ma vie, j'avais essayé de prendre du poids sans jamais réussir. Et là, je fais 7 kilos de plus qu'à l'époque où j'avais un intestin abîmé, il y a quelques années. Voilà, donc vous pouvez reprendre du poids quand vous guérissez votre intestin. Et à l'inverse aussi, les personnes qui sont obèses, qui ont trop de poids, bon, ça peut être dû à des tas de facteurs différents, mais des soucis d'intestin peuvent en faire partie. Donc, comme autre symptôme, vous aurez voilà, des soucis des soucis digestifs de manière générale, comme vous voyez sur la photo en haut à gauche, un ventre gonflé, des ballonnements, des gaz, des diarrhées, des constipations, etc. Ça, c'est parce que votre muqueuse intestinale est très irritée et donc enflammée. En fait, c'est votre corps qui envoie plus de sang et plus de cellules immunitaires pour accélérer la réparation de la partie abîmée, de la partie blessée. Donc, pourquoi vous avez un ventre gonflé quand vous avez un intestin irrité? Eh ben, c'est tout simplement parce que votre intestin est inflammé, donc ça fait gonfler. En ce qui concerne les intolérances alimentaires, les allergies, que ce soit à pollen ou à n'importe quoi d'autre, les dermatites, que ce soit eczéma ou n'importe quoi d'autre, eh ben, c'est dû au leaky gut. Alors, pas que ça, hein. Par exemple, pour l'eczéma, il peut y avoir beaucoup d'autres raisons qui s'accumulent en général. Mais en tout cas, pour les allergies, c'est leaky gut principalement. Donc, comme on l'a dit, les molécules alimentaires traversent la barrière intestinale, arrivent dans le sang. Là, vos globules blancs les repèrent comme des intrus et les attaquent. Et donc, vous aurez des réactions et comme ça les garde en mémoire, à chaque fois que vous mangerez cet aliment, eh ben, vous aurez des réactions, des diarrhées, des douleurs de ventre, etc. Donc, c'est comme ça qu'on développe l'intolérance au lactose, l'intolérance au gluten et beaucoup d'autres intolérances. Et contrairement à ce qu'on vous dit, ça n'est pas une sentence à vie quand vous avez des intolérances, ça n'est pas à vie, ça veut juste dire que votre intestin est abîmé et qu'il faut le réparer. Et vous pouvez le réparer facilement. Et c'est ce que je propose d'ailleurs dans mon cours et c'est ce que j'explique dans toutes mes vidéos. Voilà, et pour l'eczéma, c'est à peu près la même chose. Et les dermatites, en fait, ça vient de l'intestin poreux, ça vient de ces toxines qui circulent dans le sang et qui essayent de sortir par la peau, puisque en général, le foie souffre beaucoup quand vous avez l'intestin poreux, puisqu'elle doit gérer beaucoup de toxines. Et donc, quand le foie et les reins ne peuvent pas éliminer suffisamment, souvent, ça sort aussi par la peau. Mais ça, voilà, il y a encore d'autres raisons à l'eczéma, mais voilà, ce serait le thème d'une toute autre vidéo. Alors, les causes de l'intestin poreux, il y en a plusieurs, mais de manière générale, c'est les produits chimiques. Voilà, les produits chimiques, que ce soit dans les médicaments, que ce soit dans notre nourriture, que ce soit dans notre eau, dans notre air, dans les produits industriels qu'on nous vend. Donc les produits chimiques, pourquoi? Parce qu'en fait, ça va créer une dysbiose intestinale. Donc surtout les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est la cause numéro 1 des dysbioses. Donc pourquoi? Parce que quand vous avez une dysbiose intestinale, donc une dysbiose c'est un déséquilibre, vous avez pas assez de telle bactérie, trop de telle bactérie,
Il y a plusieurs causes des dysbioses, mais la principale, donc, c'est les médicaments chimiques et donc les antibiotiques. Donc pourquoi ça crée l'intestin poreux? Parce que quand vous n'avez pas les bonnes bactéries dans votre intestin, eh bien, les bactéries ont plusieurs rôles, d'absorber vos nutriments et de produire certaines molécules, certaines choses qui vont réparer ou maintenir votre membrane intestinale. Par exemple, les bactéries, elles produisent des acides gras à chaîne courte comme le butyrate. Et le butyrate sert en fait à réparer la muqueuse intestinale. Donc quand vous n'avez pas assez de ces bactéries, donc vous n'avez pas assez de butyrate et d'autres acides, elles produisent du propionate et de l'acide acétique principalement. Donc non seulement ça répare votre muqueuse, mais en plus ces acides baissent le pH dans votre intestin et votre intestin, votre côlon doit avoir un pH acide et non pas alcalin. Quand le pH devient alcalin suite à une dysbiose, c'est là que vous allez avoir beaucoup de problèmes et notamment le candida qui se développe. La candidose, c'est une conséquence, une suite logique en fait de la prise de médicaments sur le long terme et donc d'une dysbiose intestinale. Donc j'ai mis en bas à gauche une image du candida albicans quand il est sous sa forme pathogène. Alors j'ai beaucoup d'autres vidéos sur le candida, n'hésitez pas à aller les voir sur ma chaîne. Si vous avez des questions sur le candida, je ne vais pas tout développer ici. Mais le candida est l'une des causes de l'intestin poreux, mais lui-même est causé par la dysbiose qui est causée par les produits chimiques. Vous voyez? Mais donc le candida, quand il est sous sa forme pathogène, donc dans un milieu alcalin, il devient pluricellulaire et colonise votre côlon et envoie ses racines qui trouent votre intestin. Et donc c'est une des causes des trous dans votre intestin, donc de l'intestin poreux. Le glyphosate dans les champs qui sont répandus sur nos céréales, nos légumes, etc. Ça a été le glyphosate breveté à l'origine en tant qu'antibiotique. Voilà, donc on retrouve le même problème. Et la photo d'en bas, c'est les produits industriels qui sont bourrés de produits chimiques, en plus de tas d'autres merdes, excusez-moi. Et dans les produits chimiques que contiennent les aliments industriels, il y a des tas de produits chimiques comme des conservateurs ou des modificateurs de texture, etc. Je ne sais plus comment on dit, mais qui agissent comme des antibiotiques. Les conservateurs, qu'est-ce que ça fait? Ça empêche la prolifération de bactéries, donc qui dégraderaient l'aliment. Et donc, pour empêcher la prolifération de bactéries, on appelle ça conservateur, mais en fait, ce sont des antibiotiques. Donc, à nouveau, le même souci. Donc, quand on connaît les causes de l'intestin poreux, on sait ce qu'il faut faire. Donc, il faut arrêter de prendre des antibiotiques et il faut rétablir un bon équilibre dans le microbiote intestinal. Il faut arrêter de manger des aliments industriels. Il faut cuisiner soi-même à partir d'aliments bruts. Et il faut manger bio pour ne pas que ce soit bourré de glyphosate. Donc une fois qu'on sait tout ça, on va se focaliser sur certains aliments en particulier qui permettent de réparer l'intestin. Donc c'est le but de cette vidéo. Quels aliments réparent l'intestin? Numéro 1, le bouillon d'os ou le bouillon de viande. Alors je pense que certains d'entre vous sont déjà familiers avec le bouillon d'os, peut-être moins avec le bouillon de viande. C'est quasiment la même chose. La différence, c'est que le bouillon d'os est très riche en histamine, alors que le bouillon de viande l'est beaucoup moins. Donc beaucoup de gens qui ont des soucis d'intestin sont intolérants à l'histamine. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre bouillon de viande et bouillon d'os. Donc si vous êtes intolérant à l'histamine, il y a de fortes chances pour que vous ne puissiez pas tolérer le bouillon d'os. Dans ce cas-là, au lieu de faire du bouillon d'os, faites du bouillon de viande. Donc la différence, c'est que le bouillon d'os est mijoté pendant au moins 12 heures. Ça peut être de 12 heures à 48 heures. Donc plus le temps de cuisson est long, plus il y a d'histamine. Alors que le bouillon de viande, au lieu de prendre juste des os, vous prenez des os avec la viande et vous faites mijoter 5 à 6 heures. Voilà, beaucoup moins longtemps. Et comme ça mijote beaucoup moins longtemps, il y aura beaucoup moins d'histamine. Et ensuite, c'est à vous de choisir le temps de cuisson exact selon votre tolérance. Si vous êtes très très intolérant à l'histamine, il faudra réduire le temps de cuisson à 3 heures, peut-être 2 heures. Et dans ce cas-là, il faudra choisir des parties très gélatineuses pour extraire un maximum de gélatine en peu de temps.
Je développe ça dans d'autres vidéos, allez voir sur ma chaîne, j'ai une vidéo sur le bouillon d'os et aussi sur le bouillon de viande. Donc pourquoi c'est important le bouillon de viande ou le bouillon d'os? Parce que c'est très riche en gélatine, en, en collagène, hein. En fait, le collagène et la gélatine, c'est la même chose, hein. La gélatine, c'est la forme extraite du collagène, du collagène. Donc quand vous faites du bouillon d'os ou du bouillon de viande, vous verrez que quand vous le mettez au frigo, une nuit plus tard, 12 heures plus tard, vous sortez du frigo, c'est tout gélatineux. Et ben, c'est parce que c'est ça, c'est de la gélatine. Donc ça extrait tout le collagène des os et de la peau, hein, de la viande. Et donc ce collagène est extrêmement riche en acides aminés qui sont essentiels pour la reconstruction des tissus et notamment de la membrane intestinale. Et la plupart d'entre vous connaissent sûrement la L-glutamine, qui est un complément alimentaire. En fait, vous n'avez pas besoin de prendre de L-glutamine quand vous mangez du bouillon de viande ou du bouillon d'os, puisque vous avez ça dedans. Voilà, voilà, donc le bouillon de viande ou d'os, excellent, mais aussi parce que c'est très riche en minéraux, hein. Donc surtout si vous ajoutez des carottes, du céleri, des oignons, etc., ça va être très très riche en minéraux et il faut donner au corps tous les minéraux, tout ce dont il a besoin pour se réparer. En numéro 2, le kéfir de lait. Donc pourquoi? Parce que ça répond à la question de la dysbiose en fait, hein. Donc la dysbiose, vous n'avez pas assez de bonnes bactéries et de bonnes bactéries qui réparent votre muqueuse intestinale. Et ben vous réglez ça en ramenant une quantité de bonnes bactéries dans votre intestin. Et le kéfir de lait, c'est le meilleur aliment probiotique que vous puissiez prendre. Donc j'ai plusieurs vidéos sur le kéfir. Allez voir sur ma chaîne pour plus de détails. Voilà, j'ai des détails tout sur le kéfir, notamment avec mon ami Victor. Donc le kéfir de lait, ça va permettre de régler votre dysbiose. D'accord? Si votre dysbiose est très sévère, là, il faudra aussi prendre des compléments alimentaires de plantes, hein, pour ramener de l'ordre un peu dans tout ça. Mais voilà, donc en apport probiotique, le kéfir de lait, c'est le top. Petit bémol ici, si vous avez à nouveau une intolérance à l'histamine, vous ne pourrez peut-être pas tolérer le kéfir de lait parce que c'est très riche en histamine. En numéro 3, le beurre ou le ghee. Donc pourquoi c'est excellent pour réparer la muqueuse intestinale? Eh bien tout simplement parce que c'est riche en butyrate. Et comme je vous l'ai dit avant, les bactéries dans notre intestin, entre autres produits qu'elles produisent du butyrate. Et le butyrate donc sert à réparer la muqueuse intestinale. Donc si vous n'avez pas assez de bactéries dans votre intestin, du coup, faut pas trop compter sur elles pour produire du butyrate. Et dans ce cas-là, mangez des sources de butyrate, le beurre, le ghee. Donc là, si vous avez une intolérance au lactose, à vous de voir ce que vous tolérez. Le beurre peut être toléré par les personnes qui ne sont pas très très sévèrement intolérantes au lactose. Si vous êtes très très sévèrement intolérant au lactose, comme moi je l'étais, donc le beurre, il reste du lactose dedans, donc mangez plutôt du ghee. Donc le ghee, il y a quasiment plus de lactose dedans. Donc vous avez tous les bienfaits du beurre, enfin sans beaucoup de ces vitamines, hein, puisque du coup le ghee est cuit, mais enfin vous avez du butyrate et c'est ce qui nous intéresse ici pour réparer votre muqueuse intestinale. En numéro 4, les légumes verts, pour plusieurs raisons. Pour 2 raisons principalement, parce qu'ils sont riches en fibres, et les fibres, c'est la nourriture des bactéries dans votre intestin qui produisent du butyrate, comme on l'a déjà expliqué. Donc, plus vous mangez de fibres, plus vos bactéries vont produire du butyrate qui va donc réparer votre intestin. Et la deuxième raison, c'est que c'est riche en vitamines et en minéraux, hein, les légumes verts. Alors, pour revenir sur le numéro 1, les fibres. Si vous avez un intestin irrité, ce qui est le cas si vous avez le leaky gut, en fait, il vaut mieux éviter de manger trop de fibres. Parce que votre intestin est déjà irrité et les fibres, en fait, par définition, ça ne se digère pas. D'accord? Ça traverse tout votre système digestif sans être digéré du tout jusqu'au côlon. Seules les bactéries peuvent digérer les fibres. En partie et pas complètement. Donc quand vous avez un intestin en bonne santé, il n'y a pas de souci, vous pouvez manger des fibres. Ça passera sans l'irriter. Mais là, si vous avez un intestin en mauvaise santé, que vous mangez des fibres, ça va comme gratter votre intestin, hein, pendant tout son passage, hein, pendant tout leur passage. C'est comme si vous aviez une coupure sur votre main, vous vous êtes coupé la main, et puis chaque jour, vous grattez un peu la coupure. Et elle va jamais cicatriser. Donc c'est un peu ce que font les fibres sur un intestin irrité. Si vous mangez beaucoup de fibres tous les jours, surtout de légumes crus,
où les fibres sont encore plus dures, bah, ça va continuellement irriter votre intestin. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux privilégier le cuit, les fibres cuites qui sont plus molles, donc qui vont moins irriter l'intestin. Mais si vous réagissez encore, si vous êtes vraiment intolérant aux fibres, hein, si vous sentez que ça vous irrite encore plus l'intestin, et ben dans ce cas-là, faites des jus. Donc vous achetez un extracteur de jus ou alors vous achetez une centrifugeuse et vous faites des jus, donc vous aurez tous les bienfaits des légumes sans les fibres. Donc encore une fois, les fibres ont leur utilité, mais quand on a un intestin irrité, il vaut mieux les éviter. En tout cas, il vaut mieux pas en manger des trop grandes quantités. Mais ça, c'est vous qui le verrez, hein. Moi, par exemple, quand j'avais mon intestin abîmé, que j'avais des tonnes d'intolérance alimentaire, quand j'ai fait le protocole, en fait, j'ai mangé beaucoup de légumes. Et en fait, moi, les fibres ne me posaient pas de problème. Par contre, j'ai vu beaucoup d'autres gens qui ne peuvent pas supporter les fibres. Donc dans ces cas-là, faites des jus. Et donc dans les jus, vous aurez toutes les vitamines et minéraux dont votre corps a besoin pour réparer ses tissus et donc pour réparer la muqueuse intestinale. Donc notamment la vitamine C. La vitamine C est essentielle pour la réparation des tissus. D'ailleurs, une carence en vitamine C, ça donne quoi? Ça donne le scorbut. Et le scorbut, c'est quoi? C'est les tissus qui se délitent complètement. Voilà, donc il faut de la vitamine C, mais évidemment, il n'y a pas que ça, hein, dans les légumes, dans les fruits et légumes, il y a plein d'autres vitamines. Il y a la provitamine A, il y a certaines vitamines B. Voilà, la vitamine C, c'est une des plus intéressantes, hein, qu'on trouve dans les légumes. Voilà, il y a des tas d'autres minéraux. Et donc, alors pourquoi je parle plus de légumes verts que de légumes et fruits en général? C'est parce qu'en fait, quand on a un intestin poreux et donc certainement une dysbiose, quand on a une dysbiose, il vaut mieux éviter trop de sucre. Voilà, alors un petit peu, ça va. Par exemple, dans votre jus vert, vous pouvez ajouter une carotte, mais il faut éviter de trop manger de sucre. Voilà, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux un peu éviter trop de fruits, etc. Vous pouvez un petit peu, mais pas trop. Mais ça, je le détaille dans d'autres vidéos. En numéro 5, les abats. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que ce sont de super aliments, ultra riches en vitamines et minéraux, et surtout le foie. Donc si vous voulez un vrai super aliment, et non pas chaque année on nous sort un nouveau super aliment qui est toujours d'ailleurs végétal, mais un vrai super aliment qui dépasse tous les autres, c'est le foie. Le foie, c'est extrêmement riche en quasiment toutes les vitamines et minéraux. Donc si vous avez n'importe quelle carence, si vous avez n'importe quelle maladie, le foie, c'est vraiment quelque chose à manger de manière régulière, quoi. Donc si vous avez quelque chose à guérir, encore une fois, n'importe quoi, hein, mangez du foie au moins une fois par semaine. Plus, c'est encore mieux. Du foie de n'importe quel animal. Voilà. Extrêmement riche en vitamine A. La vitamine A, c'est pareil, c'est nécessaire pour la santé de la peau. Extrêmement riche en toutes les vitamines B, hein, le foie, c'est excellent. Il y a aussi de la vitamine C dans le foie, surtout si vous le mangez cru. Il y a aussi de la vitamine D, il y a aussi de la vitamine K. Il y a énormément de minéraux, il y a beaucoup de cuivre. Voilà, c'est excellent. Donc, pourquoi je vous recommande le foie? Donc, parce que c'est extrêmement riche en nutriments et votre corps a besoin d'énormément de ressources, hein, de nutriments pour pouvoir se réparer, pour pouvoir se régénérer. Voilà, donc si vous voulez plus de détails et si vous avez besoin d'un accompagnement, allez voir mon site internet thecandidaslayer.com. Vous y trouverez mon cours, un cours pour guérir son intestin. Donc ça consiste, comme je vous le disais, en un livret qui détaille absolument tout sur le protocole. Quand vous allez le voir sur mon site internet, vous avez le menu, hein, la table des matières qui est détaillée. Comme ça, vous avez une meilleure idée de ce que j'explique dans ce cours. Et puis voilà, comme je vous disais, vous avez un suivi régulier, hein, chaque semaine, des visioconférences où vous pouvez me poser toutes vos questions. Et puis pareil, on peut communiquer sur mon site, sur mon groupe Facebook. Et puis vous pourrez aussi me contacter par email. Voilà, surtout, je veux que tout le monde ait conscience que oui, on peut guérir son intestin. Oui, on peut guérir ces maladies digestives, hein. Il y en a certaines qui sont dites incurables, hein, auto-immunes. Ça se guérit, d'accord? Et vos intolérances alimentaires, vous pouvez les guérir. J'étais intolérant au gluten, au lait, aux œufs et à l'avoine. Maintenant, je peux manger tout ça sans souci depuis que j'ai guéri mon intestin. Le problème, c'est pas le lait. Non, le lait n'est pas fait que pour les veaux. Voilà. Le problème, c'est pas le gluten. Alors oui, effectivement, le blé a été beaucoup de coups transformé. Mais un intestin en bonne santé pourra gérer le gluten sans problème. Donc,
Quand vous guérissez votre intestin, vous pouvez à nouveau avoir une vie normale et partager de bons repas avec vos amis et votre famille sans être l'emmerdeur de service qui peut pas manger de gluten, qui peut pas manger de lactose, etc. Voilà, vous pouvez retrouver votre vie d'avant une fois que vous avez guéri votre intestin. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon site et puis je vous vois dans la prochaine vidéo.